on filme une vidéo. C'est fou quand même, ce genre de choses. Eh, ça vous tente une vidéo à l'ancienne? Allez, on y va. Bon, il y a quelques mois, j'ai dû acheter en urgence un mobile. Parce que figurez-vous que mon petit Galaxy S21 des familles a rendu l'âme. Alors en gros, la carte mère est morte, c'est devenu une brique. J'ai perdu 3 ans de photos et de vidéos de mes enfants. Je suis absolument ravi. Au passage d'ailleurs, si vous connaissez des entreprises qui font ça correctement, parce que Samsung me dit oui, 300 ou 400 € pour réparer la CM, mais par contre, on vous garantit pas de récupérer les datas. Ah, ça, c'est la blague du jour. Du coup, j'avais fait un sondage sur Twitter, j'avais dit, les gars, alors, on appelle ça X, excusez-moi, sur X, je vous avais dit, ouais, c'est quoi le meilleur smartphone du moment, parce que je suis un petit peu largué en ce moment. Et vous m'aviez dit, putain, le Pixel, la gamme Pixel, Pixel 9 et les autres, c'est une tuerie. J'avais regardé les reviews aussi, même si je vous fais confiance, je m'appuie aussi sur les reviews, et j'ai fini par acheter le Pixel 9. Ce n'est pas la version Pro, c'est la version non Pro, normale, classique. Ici, en 256 Go, et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors le titre de la vidéo, théoriquement, j'ai dû la nommer quelque chose comme les X choses que j'aime, que je déteste sur le Pixel 9. En réalité, vous allez comprendre que la logique, elle est un peu inversée, mais il y a quand même des choses que je déteste sur ce produit. Alors le premier truc, quand on achète aujourd'hui un smartphone haut de gamme sur le marché, c'est qu'on fait chauffer la carte bleue et que pour le coup, on m'avait pas briefé, j'avais pas reçu le mémo que les smartphones aujourd'hui coûtaient une blinde. Alors c'est pas tout à fait exact, puisque bien sûr mon S21, je l'avais payé quasiment le même prix, et il faut pas que je dise de conneries non plus, mais celui-là, je l'ai quand même payé 999 €. la vieille quenelle pour essayer de te faire croire que tu as payé 1000 balles pour ton produit. Alors c'est la version 256 Go, c'est quand même beaucoup de stockage, c'est certain. Pour autant, voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même un moment assez désagréable à passer, et on reparlera du prix un petit peu plus tard. Et avant de passer du coup au point que j'aime pas sur ce produit, moi je vais commencer d'abord par vous parler finalement des produits, des éléments qui sont excellent, parce que la bonne nouvelle finalement de ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est probablement un des meilleurs smartphones que j'ai eu l'occasion de posséder. Pas forcément de tester, parce que je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai testé ces 15 dernières années, mais en l'occurrence, en tant que propriétaire au quotidien, c'est un des meilleurs smartphones que j'ai eu le bonheur de posséder, et donc j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. La première chose dont on va parler, eh ben on va pas parler du design parce que c'est pas important. Mais en l'occurrence, oui, le design est plutôt sympa. Il y a juste un truc qu'il faut tenir en considération, c'est qu'il est relativement épais, je trouve. Je trouve qu'il est assez épais, mais c'est pas gênant. Moi d'ailleurs au quotidien, je lui rajoute une petite protection donc pour bien le rendre encore plus balèze. Et après, il y a l'espèce d'îlot appareil photo qui est quand même relativement costaud. Après, franchement, pour vous mettre dans le contexte, moi au quotidien j'utilise comme ça, et en fait ça lisse complètement l'îlot, et ça me convient tout à fait, il n'y a absolument pas de problème. Donc voilà, et pour la petite histoire d'ailleurs, c'est une petite blague que j'ai envie de vous raconter. Vous savez qui est-ce qui a acheté ce smartphone 1000 €, qui a également acheté sur le Google Store une protection d'écran à quoi, 40 €, un truc comme ça, un truc en verre, saphir, je sais pas quoi, des familles, et qui quand il l'a installé, il a laissé une petite poussière là, tu vois, là-haut, et puis je me suis dit, oh merde, putain, faut que je l'enlève, et du coup je tire dessus pour enlever la poussière, et en fait c'était pire qu'avant, et j'ai fini par pas installer la protection parce que je l'ai flingué, voilà, j'ai perdu 40 balles parce que je voulais enlever une poussière. Donc ça c'était la blague du jour également. Du coup, on va commencer par un des points que je trouve vraiment génial, c'est la qualité photo et vidéo sur ce produit. Bon, déjà, je vais vous présenter l'interface, ce serait une insulte à votre intelligence, mais pour le coup, on a une interface assez classique et qui marche bien, avec une certaine réactivité, avec une UX qui est plutôt cool, un mode portrait qui pour le coup marche bien. Je vais vous montrer 2-3 photos juste après. Celui-là, je vous en parle juste un petit peu après. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la réactivité.
T'appuies 2 fois sur le bouton on-off, parce que c'est comme ça que je l'ai configuré, paf, ça lance direct l'APN, et je peux direct prendre la photo, et en fait, maintenant, je loupe beaucoup moins, finalement, de scènes de la vie de tous les jours sympas, grâce à ça. Bien sûr, il y a plein de smartphones qui le font, en tout cas, sur celui-là, ça marche très très bien. Alors, typiquement, là par exemple, c'est une vidéo que j'ai filmée pour TikTok avec ce smartphone. Les 2-3 dernières vidéos, ça a été filmé avec ce smartphone-là, et en réalité, ça se voit peut-être pas, mais là, je suis en mode classique, en portrait, et en fait, bon, vous le voyez peut-être pas à la caméra, et je vous laisserai regarder peut-être les TikTok en question. Et en l'occurrence, la qualité, elle est bonne. Les couleurs sont... Il y a toujours, je trouve, un peu cet effet un peu pixel. Alors, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est très contrasté souvent. Moi, je dois quand même remettre... C'est très contrasté, et parfois un peu... ça me manque un tout petit peu de saturation, dans le sens où les couleurs sont pas exactement fidèles, mais je suis mitigé, parce qu'en fait, la qualité, je la trouve excellente, que ce soit en photo ou en vidéo. Le son est très bon. En photo, c'est souvent très très proche du rendu que tu as avec tes yeux, ce qui est quand même relativement exceptionnel. Par contre, en vidéo, il y a un petit truc, on sent qu'il y a un petit traitement qui n'est pas nécessaire. Là, en l'occurrence, j'avais déjà traité les photos, la vidéo. Mais en l'occurrence, vraiment, ça marche vraiment très très bien. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai pris l'autre jour, des petites méduses des familles. Et non, mais enfin... Là ça rend pas vraiment très très bien, mais je suis vraiment ravi de cet appareil photo. Le rendu est top, les couleurs sont quand même plutôt fidèles. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, parce que la gamme Pixel, je pense que vous connaissez la réputation. C'est quand même des produits qui sont réputés pour avoir une des meilleures qualités photo vidéo sur le marché, et en l'occurrence ici avec celui-là, eh ben, je le vis également, c'est-à-dire qu'il est bien au-dessus de mon S21, je ne saurais pas le comparer à d'autres produits du marché parce que je ne l'ai pas sous les mains. En l'occurrence, c'est probablement le meilleur appareil photo et vidéo que j'ai eu le bonheur de posséder. Donc voilà, ça, c'est cool. Ensuite, il y a un deuxième point qui est important, c'est l'autonomie. Alors, j'ai pas grand-chose à vous montrer pour l'illustrer, parce qu'on n'est pas en fin de journée, comme vous voyez, il est à peine midi. Mais j'ai été... là, pour le coup, j'ai été bluffé par l'autonomie, parce que c'est pas du tout ce que je m'attendais. Pour le coup, sur ce produit-là, j'avais lu des tests qui disaient que l'autonomie n'était pas franchement exceptionnelle. Alors, je sais pas... j'ai des idées quand même pour justifier mon avis sur le sujet. Mais je vous le dis, pour l'instant, à part sur un de mes Huawei Mate à l'époque avec une batterie énormissime, j'ai jamais eu une aussi bonne surprise en termes d'autonomie. Alors, en préambule, je vais quand même vous dire que j'utilise pas mon smartphone tous les jours, dans le sens... Si, bien sûr, j'utilise tous les jours, mais je suis pas H24 dessus, je suis pas à regarder TikTok toute la sainte journée, même si, en l'occurrence, de temps en temps, voilà, ça m'arrive de faire des petites pauses, etc. J'utilise également un mode dont je vais vous parler juste après, qui s'appelle le mode sans distraction, et qui me semble absolument nécessaire en 2025, quand on n'a pas envie de devenir encore plus addict à son smartphone qu'on ne l'est déjà. Et pour le coup, moi, je le charge la nuit, je me lève le matin, il est à 100%. Quand je me couche, généralement, il est à 50%. Je peux enchaîner théoriquement sur une deuxième journée. C'est pas réel parce qu'on a la nuit, etc. Et encore, ça, c'est en l'ayant utilisé. Parce que des jours, par exemple le week-end, si je suis pas constamment dessus, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer une courbe de fin de journée, mais c'est bon, tant pis. Eh bien, j'arrive plutôt à du 60%, 65%. Et honnêtement, je connais pas beaucoup de smartphones qui font ça aujourd'hui. Alors vous dites-moi dans les commentaires si vous vivez ça aujourd'hui sur votre smartphone également, et de quoi il s'agit et comment vous l'utilisez. Je ne joue pas sur mon smartphone. Donc ça, c'est juste un point important. Je ne joue pas du tout sur mon smartphone. Je fais du YouTube, du TikTok, du quoi, des mails, après du WhatsApp. J'avoue, voilà, j'ai peut-être une utilisation plus light que certains d'entre vous. En l'occurrence, par contre, j'ai eu l'occasion de faire aussi du GPS pendant plusieurs heures, etc. On le ressent, il ne consomme pas des masses. Et au final, je peux allègrement, à l'aise, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, à l'aise, faire une journée où je consomme de la vidéo, je passe des appels, j'échange avec des gens, et puis je fais 2 ou 3 heures de GPS. Et à la fin de la journée, je ne suis pas en train de me battre pour essayer de grappiller des pourcentages. Alors que avec mon S21, alors certes en fin de vie, enfin au bout de 3 ans, 4 ans,
à un moment, effectivement, en fin de journée, j'avais plus rien. Et je devais le recharger pour pouvoir me dire « Ah, je vais me remettre une petite vidéo avant d'aller me coucher ». C'est absolument pas le cas avec celui-là. Ça a peut-être pas duré. Peut-être qu'au bout de quelques années, bien entendu, on va avoir une baisse en fonction de la capacité de la batterie. Mais en l'occurrence, quand même, moi, je trouve ça exceptionnel. Et ce qui m'intéresse, c'est si vous avez un Pixel 9, alors déjà, si c'est le cas, je sais pas pourquoi vous regardez la vidéo, mais je suis content de vous voir parmi nous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez la même expérience que moi, ou si au contraire, c'est l'inverse, et pourquoi. Ça m'intéresse vraiment. En tout cas, moi, pour le coup, je suis vraiment super content. Et en l'occurrence, j'utilise le mode sans distraction. Un truc que je fais, c'est que j'utilise donc le mode sans distraction. Le mode sans distraction, c'est ça. Donc ça permet, dans une plage horaire, de choisir un certain nombre d'applications où, sur le papier, tu n'as pas le droit de les utiliser. En réalité, ça les grise. Si j'appuie dessus, il va me dire « Hey, frérot, le mode sans distraction est activé. » Tu peux dire « Ok, je vais travailler finalement. » Ou bien tu peux dire « Bon allez, on fait 5 minutes. » Et au bout de 5 minutes, ça te ferme le truc au nez. Et en réalité... Tu peux le bypasser, tu peux faire 5 minutes et prolonger comme quand tu snoozes le matin ton réveil. Tu peux également faire une pause et dire bah, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc par exemple, moi je vais à la salle de sport, je mets hop, pause de 30 minutes si j'ai envie de faire un truc sur Twitter, imaginons entre 2-3 exercices, voilà, je le fais. Ou bien si au bout d'un moment j'ai envie de faire une pause de 5 minutes parce que moi je fume pas et qu'on a le droit quand même de faire des pauses au boulot, eh bien je peux tout à fait utiliser ce mode là et faire une pause de 5 minutes. Et pour le coup, ça je trouve c'est bien pour un petit peu mine de rien lutter contre l'addiction qu'on a peut-être tous, ou en tout cas moi je l'ai en partie bien entendu, addiction à aller regarder ce qui se passe sur son smartphone même s'il se passe jamais rien d'intéressant. Du coup ça a un effet aussi positif sur mon autonomie. Donc moi j'aime bien ce mode. Sur mon S21 j'avais installé une app pour faire ça. Voilà, en l'occurrence sur le Pixel 9 on l'a directement et c'est plutôt cool. Un autre truc qui me plaît bien, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été fan de l'OLED ou du AMOLED chez Samy. Et pourquoi tu bouges dans tous les sens, toi? Je t'ai vu, arrête. Et en l'occurrence, ouais, moi je kiffe bien le rendu de cet écran. On a des noirs complètement noirs, on a des angles de vue qui sont bons. Enfin, j'ai rien à signaler, c'est un bel écran. Hein, voilà. Et le dernier point, c'est toute la brique sécurité. Finalement, il y a beaucoup d'autres smartphones qui le font. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est le seul à le faire, bien entendu. Mais ça marche beaucoup mieux, par exemple, que ce que je vivais avant sur mon S21, qui a peut-être évolué avec les nouveaux Galaxy. Je suis pas en train de dire le contraire. Cela étant dit, voilà, moi je raconte mon histoire, et aujourd'hui, moi je trouve que toute la brique sécurité, à savoir déjà le scanner d'empreinte digitale et ou la détection de visage, là il vient de me voir, ça marche tellement bien. Et aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de systèmes qui l'intègrent, avec des apps où tu n'as plus besoin bien entendu de mettre ton mot de passe, et paf, directement avec ça, tu déverrouilles tout. Et je sais que c'est pas que le Pixel 9 qui le fait, c'est juste que je trouve que c'est extrêmement fluide et ça marche super bien. Et du coup, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur à utiliser au quotidien. Tu as tes apps un peu bancaires, peut-être un peu où il y a un peu plus de sécurité. Tu mets ton empreinte digitale, ou bien il te voit et la détection du visage, il te le fait. Ça marche tellement bien, c'est un confort au quotidien. Et voilà, si vous n'avez pas ce genre de truc sur votre smartphone, que ce soit celui-là ou un autre, vous manquez un truc. En l'occurrence, je pense que vraiment vous manquez un truc, parce que rentrer des mots de passe aujourd'hui, c'est une plaie, c'est insupportable. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir le faire de cette façon-là sur ce smartphone. C'est pas une liste exhaustive des points que j'aime bien sur ce téléphone, sur ce mobile, sur ce téléphoninho, sur ce GSM. Je l'aime beaucoup pour plein de raisons, et au moins celles que j'ai citées. Il y a plein d'autres trucs qui sont bien, notamment le fait d'avoir les mises à jour très régulièrement. D'ailleurs, là, je viens d'en installer une, etc. Mais du coup, maintenant, je vais vous parler plutôt des trucs que je déteste sur ce smartphone. Le mot détester est peut-être un peu fort. Mais le premier point, ça va être le prix. Alors, le prix, que je vous ai déjà cité, qui est de 999 € pour cette version 256 Go. Alors, j'ai plus en tête le prix en version en dessous en termes de stockage, mais à la limite, j'ai envie de dire aujourd'hui,
avec les volumes que prennent, le poids que prend les médias qu'on va aller consommer, qu'on va aller réaliser, et ça me paraît très compliqué de prendre une version en dessous de 256. Donc on va se dire qu'aujourd'hui, c'est un standard du marché d'avoir un minima ce genre de stockage sur un smartphone. C'est peut-être pas le cas de toutes les marques, on est d'accord, mais moi je trouve que c'est important d'avoir ce genre de choses. 999 €. Et du coup, j'ai fait un petit exercice qui est peut-être pas totalement représentatif, mais vous aurez bien sûr le plaisir de m'en parler dans les commentaires si vous trouvez que c'est pas pertinent. Le Galaxy S5, il est sorti en 2014. À sa sortie, c'était le flagship de la gamme Galaxy de chez Samsung, donc on va dire l'équivalent d'un Pixel 9 ou d'un S21 quand il est sorti également. En 2014, il coûtait 679 €, en tout cas il a été annoncé à 679 €, qui est, on va dire, transposé avec l'inflation sur base de décembre 2024, donc je l'ai fait il y a quelques semaines déjà, ce petit calcul, à 817 €. Donc ça restait cher pour l'époque, néanmoins on est quand même à une bonne centaine d'euros, enfin là pour le coup quasiment 200 € en dessous de ce produit-là. Pour revenir un petit peu encore en arrière, parce que ça m'a éclaté de faire l'exercice, le Galaxy S2, bah ouais, parce qu'à l'époque c'était quand même un super flagship. Je suis resté chez Samsung parce qu'il n'y avait pas d'équivalent bien sûr chez Pixel à l'époque. Le S2 quand il est sorti en 2011, il coûtait 649 €, pareil, ça fait retranscrit avec l'inflation 814 €. Donc on était plutôt, on va dire, même si c'est encore une fois un peu une vue de l'esprit, mais autour des 800 € pour un smartphone vraiment très haut de gamme. Alors là, maintenant, quand je vous parle de S2, Galaxy S2, ça vous fait rire. Regardez le smartphone, vous verrez ce que c'était à l'époque. Mais quand il est sorti, c'était l'équivalent. C'était l'équivalent d'un point de vue purement marketing, d'un point de vue commercial, d'un point de vue marché. Et aujourd'hui, on est plus dans du 1000 balles sur les smartphones, voire plus quand on va taper dans des trucs hyper innovants qui se plient en 4 et que tu peux mettre dans ta poche arrière ou enrouler autour de ton poignet. Mais ça, c'est normal parce qu'il y a des nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a réellement des nouvelles technologies sur celui-là? Je dis pas que c'est pas le cas. Bien sûr, il est blindé de trucs incroyables. Et il y a 10 ans, quand on imaginait qu'on pourrait faire ce genre de choses avec nos smartphones, c'était de la science-fiction. Mais quoi qu'il advienne, d'un point de vue économique, aujourd'hui, on est clairement, si tu veux acheter le top du moment, tu mets plus d'argent qu'avant. Ça, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, un truc que je n'ai pas compris. Nos amis de chez Google, ils ont décrété que tu allais kiffer leur launcher. Tu allais kiffer et tu allais le kiffer au point de ne pas pouvoir y toucher. Alors, il y a des solutions, mais de base, nativement, sans capacité d'éditer, tu vas avoir deux choses particulièrement chiantes. Il y a peut-être d'autres trucs aussi, mais en l'occurrence, on a déjà cette foutue barre là-haut, qui est un espèce de widget qui est censé être intelligent par rapport au... Si tu as un rendez-vous à venir, il va te le dire. Là, il m'a mis la météo, ce bug. Je sais pas ce qu'il est en train de me raconter. Et puis, il y a cette foutue barre Google, mais ça peut être utile. Peut-être que tu es super fan de ça. Tant mieux pour toi. Moi, c'est pas le cas. Il y a également ce truc à gauche que j'ai pas configuré. Là, je suis en mode invité, c'est pour ça. Parce que j'ai beaucoup de choses sinon sur mon mode classique. Je sais plus lequel c'est ce truc de l'enfer avec les news Google horribles. Et il y a des choses comme ça. Et tu peux pas l'éditer. Il y a des trucs, c'est super chiant. Et du coup, il y a un truc qui s'appelle le Pixel Launcher qui te permet de les dézinguer. Donc moi typiquement, bon là normalement il y a un gros widget météo, mais il y a mon adresse qui s'affiche, c'est un petit peu dommage, j'ai pas envie de me dox. Là voilà, j'ai installé le Pixel Launcher et puis on appuie cette barre, on appuie ce widget voilà, en haut, et on peut avoir une certaine c'est marrant, j'anticipe ce que je vais vous dire juste après, mais une certaine flexibilité finalement dans l'affichage des choses, la grid, etc. Le point central c'est, j'ai installé ce Pixel Launcher, non, les performances ne sont pas impactées, oui, installez-le, fin de la conversation. Voilà. En tout cas, Google, s'il pouvait se bouger le derche pour nous permettre de personnaliser un tout petit peu plus et enlever les boosts qu'ils nous mettent par défaut, peut-être que la dernière mise à jour permet de le faire, je ne sais pas, puisque maintenant je suis sur ce launcher-là et je ne reviendrai pas en arrière. Ok Google, c'est quoi mon prochain rendez-vous calendrier?
plutôt pas mal. Alors, en fait, pourquoi c'était dans la liste à la base des points que je détestais? Je vous explique le contexte. À la base, quand je l'ai acheté, et c'est toujours le cas aujourd'hui, vous avez deux systèmes d'assistants qui cohabitent. Il y a Assistant Google, celui que vous connaissez, et il y a Gemini. Et les deux cohabitent, et à la sortie en tout cas, au début, Gemini n'était pas en capacité de faire par exemple ce que je viens de vous montrer. Gemini n'était pas en capacité d'interagir sur toutes les features du smartphone. Et du coup, il était mis par défaut comme étant l'assistant vocal tel que je viens de vous le montrer, mais pour autant, tu pouvais pas lui demander des choses comme ce que je viens de faire. Tu pouvais pas lui demander de mettre un timer, tu pouvais pas faire ce genre de choses. Et les deux cohabitaient, mais n'étaient pas complémentaires. Ils pouvaient pas se complémenter sur les features. Et pour aller changer l'assistant par défaut, c'est une vraie tannée. Franchement, sincèrement, c'est n'importe quoi. Il y a une dizaine d'écrans à aller chercher dans les paramètres, c'est un gros bordel. Donc, pour le coup, j'ai l'impression que ça, ils sont revenus un petit peu sur le truc, c'est-à-dire qu'ils ont dû corriger certaines lacunes de Gemini, et là, maintenant, Gemini fait quand même des choses assez sympathiques. Ok Google, lance un timer. Ouais, 5 minutes, mon cousin. D'accord, voici votre minuteur de 5 minutes. Il l'a appelé mon cousin. Ok. Donc là, ça marche assez bien et vous voyez, là, il a compris que c'était des utilitaires. Ouais, super. Utilitaire, requête traitée, réessayer sans extension. Ah, tiens, attends. Et ben voilà, hyper intéressant. Bon, je découvre des trucs en live, j'espère que ça vous dérange pas. Donc, ça, c'était le comportement d'avant. C'est-à-dire qu'on demandait à Gemini, hey, frérot, tu peux mettre un minuteur? Il dit, ah, désolé mon pote, je suis comme un chat GPT, moi en fait, je sais que te parler en texte, je suis un peu débile. Et il te dit, bah voilà comment faire pour mettre un... Et au début, tu dis, mais c'est pas sérieux. Et en fait, entre-temps, ils ont mis en place un système d'extension qui permet du coup d'interagir avec les features de l'appareil, et ça, c'est très bien. Donc, c'est pas vraiment dans la liste des trucs que je déteste, ça, je l'ai détesté, et maintenant, tout va bien. Sinon, pour balayer quelques autres petits détails, les boutons sur les côtés, ils sont un petit peu durs. C'est vraiment le truc nul. Mais en fait, alors je vous les fais écouter, parce que peut-être qu'il y en a qui vont kiffer. Oh oui. Alors, si vous aimez les boutons avec beaucoup de relief, où il faut vraiment appuyer, et ça fait un petit clic, des super mécaniques, alors vous allez kiffer. Moi, je m'en fiche un petit peu, c'est juste que je les trouve un peu durs de base, en réalité. Un petit peu, celui-là surtout. Et comme en plus, bien entendu, je mets une cover, ça amplifie ça. C'est mon problème, pas forcément le vôtre, mais en l'occurrence, je les trouve un peu durs, mais c'est pas vraiment gênant. Il y a un mode... dans l'appareil photo qui s'appelle m'ajouter. Alors, je vais pas vous faire de démo, mais si, il nous fait une petite démo là, voilà. Le but c'est quoi? C'est quand t'as pas de... Enfin, t'as des potes, mais t'as pas envie qu'il y en ait un qui soit jamais sur les photos, et souvent c'est toi, donc c'est un peu tristoun. Bah, tu prends la photo, après tu demandes à un de tes potes de revenir, de se mettre bien dans l'alignement, et en fait après ça les assemble, mais ça les assemble comme ça assemble les choses correctement en 2024-2025, à savoir avec une couche d'IA, etc. Et du coup en fait le rendu est top, et je l'ai déjà utilisé pour des photos de famille. On m'a dit mais qui prenait la photo? Je sais pas, impressionnant. Donc ça c'est sur le papier c'est bien, c'est juste que je trouve que la façon de l'utiliser c'est pas dingo, parce que le problème c'est que si j'essaie de vous montrer ça en fait ça va pas le faire. Attends, si je prends une photo là, est-ce qu'il va me... Non. Et il me dit, bah oui, mais il n'y a personne d'autre. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je peux pas prendre... Non, tu... Ok. Placer l'appareil photo pour scanner la zone. Déplacer l'appareil photo pour scanner la zone. Ok. Moi, je scanne ton cul, ouais. Ah, voilà. Donc, j'ai pris une photo. Ouais, mais là, il me dit... Ok, voilà. Là, il dit, ramène ton pote. Prends la photographie d'eux. Et en fait, bah, vous voyez pas forcément, mais là, voilà, il faut bien s'aligner, etc. Et ça marche pas tout le temps, c'est un peu galère à utiliser. En fait, le truc, c'est que toi, c'est ton smartphone, tu utilises au quotidien, tu sais comment utiliser le truc. Sauf que généralement, ce qui va se passer, c'est que tu vas filer ton téléphone
à quelqu'un d'autre. Et si c'est à ta mère qui a peut-être 60 ans et qui est là et qui a son vieil iPhone et qui sait pas... J'imite pas ma mère là, hein. J'imite pas vos mères non plus, je ne sais pas comment elles sont. Mais je pense qu'on connaît tous des gens qui sont pas très doués et qui vont potentiellement pas réussir à comprendre et tu vas être là, vas-y appuie sur le bouton et tu peux pas revenir en arrière parce que toi t'as envie d'être dans la photo. Bref, vous voyez le délire, c'est pas super ergonomique, je trouve, et du coup ça peut parfois être un petit peu dommage. Un autre point que je déteste sur ce smartphone, mine de rien, parce qu'il y en a quand même, voilà, c'est la luminosité adaptative. J'ai jamais vu un smartphone avec un système automatique de luminosité qui chie dans la glu autant. Alors, c'est peut-être un peu mieux avec les dernières mises à jour, mais il y a un système automatique qui est ce qu'il est, et qui, très régulièrement va m'imposer de repasser là-dedans pour remettre un petit peu plus. C'est souvent un petit peu trop faible. Et notamment, je l'ai vécu plusieurs fois, le soir, quand je conduis, j'ai mon GPS qui est posé, et lui, il dit « Oh putain, c'est le soir, alors du coup, je te mets pas beaucoup de luminosité, attends, tiens, voilà. » Et il me le baisse comme ça, quoi. Voilà. Et moi, je suis là, avec mes petits yeux, où est-ce que je vais, à droite ou à gauche? Et t'es obligé, pendant que tu conduis, d'essayer de réajuster ça. Et ça, franchement, faut qu'il fasse quelque chose. Donc, voilà, leur système... Ah, bah oui, c'est mon timer cousin. Ah, j'aurais pu dire aussi « Arrêtez » à la voix. Ça, c'est sympa comme tout. Donc, luminosité adaptative... nul leur système. Oh, et puis un dernier truc que je voulais citer, mais en fait je suis vraiment dans du micro-détail, mais c'est pas grave. Et il y a plein d'autres smartphones qui le font, notamment tous les derniers. Mais ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas le désactiver. Vous voyez ce que c'est, ce rendu? J'ai essayé de trouver un exemple, j'ai pas trouvé. Ce rendu qu'on a sur des contenus HDR10. Quand tu prends un contenu, quand tu visionnes un contenu, là il me dit HDR10... bits indisponible, je ne sais pas. Bref, peu importe. Mais quand tu regardes un contenu qui a été réalisé et filmé avec ça, filmé ou photographié, mais c'est par exemple sur TikTok, sur Instagram, YouTube, je sais pas s'ils le font. Et c'est peut-être même pas celui-là. L'Ultra HDR illumine les parties les plus claires des images et affiche des couleurs plus éclatantes. Ah, que le traitement HDR+ par défaut. Oui, bon, si tu le dis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, alors, je vais utiliser des termes qui sont peut-être pas les bons, techniquement, je sais pas comment ça marche, mais en fait, pour moi, j'ai juste l'impression que ça t'illumine tout. T'as des zones vachement lumineuses, t'as des zones moins lumineuses, et globalement, ça te pète à la gueule. Et en fait, ça me fait marrer parce que t'es là en train de regarder ton flux de vidéo à la con, le rendu est normal, et puis soudainement, tu tombes sur une vidéo HDR10, t'as l'impression qu'il faut mettre des lunettes de soleil, ça n'a aucun sens, je trouve que ça valorise pas du tout le contenu. Donc je déteste ce truc, je vous avoue. J'ai une sorte de haine contre ce truc. Donc si vous avez des conseils à me donner pour soigner ça, n'hésitez pas. Mais ça, je trouve que c'est à chier et ça n'a rien à voir avec le Pixel 9. Hein. C'est une feature qu'on a et qu'on peut pas désactiver. Peut-être c'est normal. En tout cas, voilà, c'est des choses. Ça fait partie des trucs que je trouve assez nazes. Et sinon, il y avait des trucs que j'avais dans ma liste à la base. Mais c'est juste que je suis parfois un peu débile. Donc par exemple, pour info, il y a un truc qui s'appelle Morning Routine. Donc ça, attends, je vais essayer de te montrer ça, mon petit lapin. Si tu vas ici, tu lances ça, tu peux lui définir une routine de l'assistant Google et lui dire, le matin, vous pouvez voir un peu mieux, peut-être, non, ça marche pas. Le matin, eh bien, quand tu sonnes, donne-moi les actus, la météo, ou je sais pas trop quoi. Alors surtout la météo. Parce que si tu veux te réveiller en pleurant, oui, configure les actualités, c'est une excellente idée. Et du coup, on fait ça. Et en fait, de temps en temps, je l'avais, de temps en temps, je l'avais pas, et je comprenais pas. En fait, c'est juste que si tu t'endors le soir, en ayant coupé ton volume, en mettant le volume au minimum, comme ça, et bien le matin, ton réveil sonne, ok, mais ton assistant, il parlera pas. Et je trouve ça un peu con, en fait. Parce que si j'accepte d'avoir une sonnerie avec du volume, pourquoi je peux pas avoir mon assistant qui exceptionnellement prend la main? Bref, je trouvais ça un peu nul, mais en fait j'ai compris. Donc c'est pas une anomalie, c'est juste que j'étais un peu teubé. Oh, et puis aussi pendant longtemps au début, alors je ne comprends pas d'où ça vient, mais ça s'est arrêté et j'en suis bien heureux, c'est j'avais des appels en silencieux, de n'importe qui. Même, je sais pas, ma femme qui m'appelle, le téléphone ne sonnait pas.
Ça m'est arrivé quelques fois et j'ai checké, c'était pas un réglage, c'était pas ne pas déranger ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté, je crois, après une mise à jour. Donc il y avait peut-être une anomalie et ça s'est arrêté. Et heureusement, parce que j'en ai loupé des appels comme ça et ça, c'était très très chiant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, très cher, sur ce petit Pixel 9. Globalement, comme vous avez compris, hein, j'en suis super satisfait. Et puis il y a quelques petits trucs qui me gonflent. Et ces petits trucs, pas mis à part le prix, et puis les boutons, pas vraiment un vrai problème, c'est des trucs logiciels. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que potentiellement, si Google a envie de faire des petites mises à jour pour optimiser certaines choses, bah, y a moyen. Alors, si vous l'avez, ou même si vous avez le Pro, et que vous voulez dans les commentaires me dire les sujets que vous aimeriez rajouter, ou au contraire, vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En tout cas, ça faisait plaisir de faire une petite vidéo un peu improvisée, même si je l'avais un peu préparée. Ça se voit pas, mais j'ai une petite liste à côté sur ce produit-là. Je ne m'engage en rien sur le fait de produire ce genre de choses régulièrement, parce que j'arrive pas à obtenir des produits en test. Je le dis là comme ça, mais je m'étais dit, tiens, allez, je vais obtenir quelques smartphones. Pour ceux qui sont pas intéressés, vous pouvez quitter la vidéo, salut et merci pour le passage. Mais pour info, je suis passé, je m'étais dit que j'essaierais de faire des prises en main ou des petits avis un peu de ce type-là plus régulièrement, enfin en tout cas régulièrement, puisque j'ai arrêté sur le papier. Et j'ai commencé à recontacter des agences de presse et des constructeurs. Et pas beaucoup de succès, quoi. Pas beaucoup de succès, notamment lié au fait que bien sûr il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps. Mais visiblement, ça n'intéresse pas grand monde de m'envoyer des produits, donc je vais faire un peu au mieux. Mais sachez que voilà, ça fait partie des projets, même si j'ai aucune garantie. Et pour info, pour terminer, c'est quoi l'actualité sur ma marque de vêtements? Spoiler alert, je suis en train de le porter, mon hoodie, mais vous pouvez pas le voir parce que j'ai pas envie encore de vous le montrer parce que c'est pas totalement fini. Je suis au quatrième prototype, donc là on est normalement à la version finale. Et après, si tout va bien, une fois que c'est fait, je lance la campagne de financement participatif et puis je vous en parlerai. Voilà, c'est le gros projet de l'année 2025. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et puis à plus. Salut!